Stimol, solution buvable en ampoule, est indiqué dans les états de fatigue passagère. Sa substance active est le malate de citrulline, dosé à hauteur de 1 gramme pour une ampoule de 10 millilitres. Lors d'un effort physique ou d'un état de fatigue, les muscles produisent des déchets métaboliques comme l'ammoniac. La citrulline accélère le cycle de l'urée. Elle permet au foie de convertir l'ammoniac toxique en urée, qui sera éliminé dans les urines. Cela réduit la fatigue musculaire induite par l'accumulation de ces déchets. Le sel de malate, acide malique, associé à la citrulline, est un intermédiaire du cycle de Krebs. Il joue un rôle actif dans le processus de respiration cellulaire qui produit l'adénosine triphosphate, ATP, la principale source d'énergie cellulaire. La citrulline est un précurseur direct de l'arginine. Une fois transformée, elle stimule la production de monoxyde d'azote qui induit une vasodilatation, c'est-à-dire l'élargissement des vaisseaux sanguins. Cela améliore l'oxygénation et l'apport de nutriments vers les muscles et les tissus. Ce médicament est réservé aux adultes et enfants de plus de 6 ans. Le contenu des ampoules est à diluer dans un verre d'eau. Chez les adultes, la posologie généralement recommandée est de 3 ampoules par jour, à répartir au cours de la journée. Pour les enfants, 2 ampoules par jour sont préconisées à répartir au cours de la journée. La durée du traitement ne doit pas dépasser 1 mois. Les données disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l'existence d'interactions cliniquement significatives. Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à la substance active ou à l'un de ses constituants. Il n'existe pas de données de tératogénèse chez l'animal. En clinique, aucun effet tératogène ou phétotoxique n'est apparu à ce jour. Toutefois, par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement en raison du manque de données cliniques. Stimol peut donner des effets indésirables chez certaines personnes, notamment des maux d'estomac en particulier au début du traitement.